voici les explications pour le WOD en extérieur pour ce lundi et mardi 15 et 16 mars. Donc les explications vont être bien brèves, comme ça vous ne perdez pas trop de temps à les écouter. Pour l'échauffement, un petit tour du zoning, vous avez l'habitude, c'est plus ou moins 550 mètres. Quand vous revenez, vous chopez un PVC qu'on ne va pas utiliser sur le premier mouvement, mais qu'on va utiliser par la suite. Premier mouvement, une longue fente avant, où vous allez poser une main par terre, et ensuite, avec l'autre coude, essayez de rejoindre votre malléole, votre cheville, et ensuite étendre vers le haut. Vous vous redressez en vous appuyant sur la main et sur le pied, et vous faites pareil de l'autre côté. Coude vers la cheville, grand déploiement du bras vers le haut, et on se redresse. Ça va? 10 fois, 5-5 de chaque côté en alternant. Deuxième mouvement pour l'échauffement, des good morning. On met le bâton sur le dos et on va faire 20 reps. On pousse bien les fesses vers l'arrière avec un dos bien droit, on redresse les hanches. Ça va? Faites ça doucement, faites ça bien, pas trop vite, pour bien choper la tension et l'échauffement dans la chaîne postérieure. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle des pôles, comme le pole dancing, squat. Vous mettez le bâton vraiment sur la même ligne que les gros orteils, vous gardez tout le temps le nez derrière le bâton, vous empêchez le bâton de pousser vers l'avant, vous descendez les genoux vers l'extérieur, un beau squat, dos bien droit, comme ça. Ça va? Vous faites ça de nouveau bien doucement, calculez bien chaque rep, sentez que vous poussez bien les genoux vers l'extérieur. Ensuite, ce qu'on va faire aussi avec les mains bien larges, c'est 20 turnovers. Ça va? Donc 1, 2, 3, là aussi, pas besoin d'aller trop vite, sentez que vous chauffez bien les épaules et les omoplates. Après ces 20 turnovers, 10 press, strict press and stretch. Pourquoi stretch? Ça veut dire qu'en haut, vous allez bien sentir que vous poussez le plus haut possible et sentez que ça tire bien au niveau des épaules, les coudes super tendus, avant de redescendre et de repousser ça vers le haut. Ça va? Quand vous poussez, gardez le gainage bien serré derrière avant, ne poussez pas les fesses vers l'arrière. Ça va? Donc restez bien droit comme ça et à chaque fois, sentez que vous poussez le plus haut possible. Donc ça, ce sera pour la partie mobilité et échauffement. Pour le WOD, on aura donc 4 mouvements. La course de 100 mètres. La course de 100 mètres, c'est aller courir vers la gauche au niveau de la ligne qui est par terre avant la petite descente et de revenir. Ça va? Donc ça, c'est la première option. L'autre option est de courir 100 fois, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ceci, sur place, si jamais vous n'aimez pas la course. Mais sinon, un petit aller-retour donc jusqu'au sommet de la pente. Pour le mouvement du WOD, avec un kettlebell. Prenez d'abord un kettlebell plus léger et ensuite un kettlebell plus lourd s'il faut pour le WOD. On révise les mouvements doucement. Des Russian swing. Russian swing, je suis bien droit, je vais chercher un petit peu vers l'avant. J'envoie déjà le kettlebell bouler vers mes fesses, un bon coup vers l'arrière, comme ça, hop, il a déjà pris tout son élan. Comme ceci. Ça va? Donc le Russian swing, les coudes restent bien détendus. On sent qu'on le lâche un petit peu, même si on veut là en haut, histoire d'économiser les grips. Donc, toujours dos bien droit, et bien sentir que l'explosivité vient des hanches. On pousse les avant-bras le plus longtemps possible avant de déclencher le kettlebell vers le haut. Les goblet squats. Goblet, donc ça veut dire qu'on va tenir le kettlebell sur le haut de la poitrine, avec le hanche vers le bas, posé sur le sternum, et la boule posée sur le sommet des clavicules. Ça va? Ça permet déjà au kettlebell d'être plus stable et de le maintenir sur le haut de la poitrine. Quand je suis en haut, mes coudes sont dans mes côtes. Par contre, quand je vais descendre, en poussant bien les genoux vers l'extérieur, mes coudes montent. Et ensuite reviennent dans mes côtes. Mouvement suivant, les push-press. À chaque rep, la hanche du kettlebell va être en dessous du niveau du menton, bien posée sur mon avant-bras. Je plie un petit peu les genoux en gardant les hanches et le gainage bien serré et je pousse au-dessus de la tête. Ça va? Donc là, il y en aura 10, 5 par côté. Comme ceci. Toujours essayer de bien garder le pouce vers l'arrière. Donc la séquence, un AMRAP de 20 minutes, 200 mètres de course, 16 Russian swing, donc bien avec les hanches vers l'arrière et le kettlebell qui ne va pas plus haut que le regard. On a des goblet squats avec le kettlebell bien posé. On a donc 12 goblet squats et 10 press 5 par bras. Ça va?
Donc, 16, 12, 10 pour ce WOD en extérieur aujourd'hui. Un AMRAP de 20 minutes. Amusez-vous bien, faites ça de manière bien safe. Et on se retrouve mercredi pour un autre WOD. Ciao les lions!